Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, l'analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Donc, par rapport à la semaine dernière, on va voir qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, on est toujours dans le même état d'esprit, il y a une petite consolidation sur l'ensemble des titres qu'on surveille, mais rien non plus de bien inquiétant. Et puis donc concernant le calendrier économique de la semaine à venir, donc quelques news pouvant amener de la volatilité, notamment la décision des taux de la BCE jeudi tout début d'après-midi et les minutes de la Fed mercredi en fin de journée. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc comme je le disais au tout début, on est toujours dans un tunnel de latéralisation, mais une petite baisse, enfin une petite consolidation par rapport à la semaine dernière, qui est un petit peu plus visible en journalier. Donc on reste toujours dans le même schéma que la semaine dernière, à savoir une évolution, oui, comme je le disais, en latéralisation, qui a priori s'orienterait, enfin selon moi, pour toujours donc un œil subjectif, dans un scénario de cassure de ce rectangle de latéralisation à la hausse. Donc dans ces conditions, l'idéal pour intervenir, c'est de se positionner au plus bas, comme j'avais déjà indiqué la semaine dernière, au plus bas de ce range-là, pour viser tout simplement une sortie par le haut. Ça nous permet de rester plus confortable si le prix évolue dans le range. Il y a fort à parier qu'il continue à évoluer au-dessus de ce niveau d'entrée. Et puis si jamais on s'est trompé, on sort à moindre frais très très rapidement, puisqu'on se rend compte que le tunnel de latéralisation n'est plus valable. Donc voilà un peu le scénario que j'envisage, donc qui est exactement le même que la semaine dernière sur le Bitcoin. Concernant le DAX, c'est à peu près la même chose, on est toujours dans une phase haussière. On voit qu'il y a une consolidation qui est intervenue, je crois de mémoire, en fin de semaine, effectivement, les quelques dernières journées ont amené une consolidation, sans doute une prise de bénéfice. Pour l'instant, on est toujours haussier, il n'y a pas de quoi paniquer, et cette consolidation est tout à fait saine après une hausse assez conséquente. Donc on va voir un peu comment ça évolue la semaine prochaine, par rapport aussi à tout ce qui est annonce de la BCE sur les taux, et voir un petit peu comment ça se construit une figure potentielle. Alors on pourrait envisager quelque chose comme ça, une figure de latéralisation relativement saine comme on a pu avoir ici, alors plutôt qu'elle soit effectivement en ligne droite, c'est-à-dire en mode ce que j'appelle radiateur, il ne se passe pas grand chose, elle pourrait être un petit peu plus aussi en oscillation, donc à voir un peu comment ça se passe. On surveille également les volumes, on voit aussi que la baisse ici s'est faite avec un volume plus important que la normale. Peut-être qu'il y a des gens qui commencent à être fébriles, à paniquer un peu, donc il faut surveiller ça. En tout cas, c'est tout à fait envisageable, donc on a une oscillation un peu plus profonde que ce qu'on a eu ici. Et à ce moment-là, si vous avez un biais haussier, se positionner en bas du range, une fois qu'on aura identifié le point bas du range, on peut bien sûr s'appuyer sur les volumes par prix. Donc on a les creux ici, et ici un petit peu moins marqué, pour nous aider à déterminer les bas de ce range-là. Donc ici, on serait potentiellement sur un bas, si on regarde vraiment le volume par prix. Donc si on voit qu'on s'inscrit, qu'on continue d'évoluer là-dedans, à ce moment-là, on pourra tenter peut-être une prise de position sur les plus bas de ce range-là, pour viser tout simplement une sortie de range. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se passer, ça peut osciller dans tous les sens, une sortie par le haut. C'est tout à fait le scénario à envisager pour... la technique à envisager si on a une sortie par le haut, si on envisage une sortie par le haut pour le DAX. Pour l'instant, pas de panique, cette consolidation me paraît tout à fait saine. Bon, CAC 40, la même chose. Alors, comme à chaque fois avec le CAC 40, on a toujours des trucs un petit peu plus mous, un petit peu plus négatifs. Donc là, la baisse est plus importante, quoi qu'il en soit. On reste toujours dans une hausse, un système de hausse avec un RSI au-dessus des 50. Bon, même le stochastique est encore au-dessus des 50, même s'il s'en rapproche. Donc on reste attentiste, peut-être à un bon point d'entrée potentiel, tout simplement, pour ajouter au pot, dans le cadre d'une vision, d'une continuation de la hausse du CAC 40, donc quelque chose comme ça. Évidemment, si jamais on voyait que la baisse était plus profonde, à ce moment-là, il faudra peut-être revoir notre scénario de hausse et envisager tout simplement, peut-être, pourquoi pas, de prendre une partie de nos bénéfices sur cette belle hausse-là, qui a été quand même assez importante et qui dure depuis pratiquement le début de l'année. L'euro-dollar, comme je l'indiquais la semaine dernière, est plutôt en phase d'amortissement. On est en train d'avoir un oscillateur qui est en train de s'aplatir et qui fait qu'on se retrouve dans un tunnel relativement stable, en tout cas en train de s'aplatir. Donc difficile d'envisager une évolution soit par le haut, soit par le bas. Donc on reste attentif sur l'euro-dollar. Sans doute que les news économiques de la semaine à venir pourront nous aider à nous orienter un petit peu plus, ou pas, on verra bien donc les résultats, les réactions par rapport à ce qui sera annoncé par la Fed et la BCE. Le SP500, enfin, à l'image du DAX, consolide également. Donc on voit évidemment sur ces bougies-là que cette consolidation est tout à fait relative, elle est très très faible par rapport à la hausse qu'on a eue, encore à nouveau, même un peu plus depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Si on passe en journalier, la latéralisation est un petit peu plus visible. Voilà, on voit ici, comme pour le DAX, où on constate que
ce petit rectangle-là, cette résistance-là qui a fait son effet, nous ramène dans un tunnel potentiel de latéralisation, voilà, à peu près ici, en sachant que le plus bas correspond à un creux de volume par prix qui est ici, qu'on voit à peu près ici. Donc le prix peut très bien, j'ai du mal à le mettre, hop, le prix peut très bien continuer et revenir sur ce creux de volume par prix ici. Auquel cas le range serait sans doute un petit peu plus profond, donc on peut avoir quelque chose comme ça, si j'y arrive, voilà. On peut avoir quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça. On peut voir un peu ce qui se passe la semaine prochaine. Dans tous les cas, cette correction, une fois de plus, comme pour le DAX et le CAC 40, est tout à fait saine par rapport à la hausse importante qu'il y a eu depuis pratiquement, voilà, un peu plus de, maintenant, 6 mois. Et ça peut être, là encore, un bon point d'entrée si on estime que cette consolidation se fera par le haut, la sortie se fera par le haut, eh bien on peut envisager des bons points d'entrée sur les plus bas du range. Donc attendons encore quelques bougies pour être sûr que savoir que ici c'est le plus bas du range et que c'est pas donc le niveau du dessous, à savoir ici. Et on pourra tenter une prise de position à la hausse. Alors bien sûr, de plus en plus de voix s'orientent sur un scénario catastrophe. Bon, ça c'est des choses qu'on a à chaque fois qu'on a une hausse assez importante, c'est des voix dans les médias qui indiquent que c'est la fin du monde. Alors ce qu'il faut voir et se rappeler, c'est dans tous les mouvements de momentum, quand il y a un démarrage vraiment prononcé du momentum, c'est quand les médias commencent à dire qu'il y a un momentum, en général sur une courbe comme celle-ci, imaginons que ça soit plus haut ici, c'est à ce moment-là que les médias commencent à en parler, et effectivement, peu de temps après, ça se retourne. Là, on est en train de se dire, c'est la fin du monde, tout va se casser la figure, alors que clairement, le momentum est toujours haussier, donc je ne suis pas convaincu que ça va être encore qu'on a atteint le point le plus haut et qu'on ne va pas continuer à monter, tout simplement parce que les médias sont souvent soit en avance, soit en retard, et dans tous les cas, complètement en dehors du mouvement du marché, ce qui fait que la plupart des gens justement, qui suivent les médias se font avoir sur l'évolution du prix. Il faut vraiment apprendre à regarder ce que fait le prix. Regardez tout simplement, le RSI est au-dessus de 50, les bougies sont clairement haussières, bougie avec Kinashi toute verte. Allez pas me dire ici que c'est baissier, c'est tout simplement pas possible. On peut envisager effectivement qu'il n'y a pas de raison que ça soit haussier et qu'il n'y a aucune explication que ça ne peut que se retourner parce que tout va mal. Quoi qu'il en soit, le marché monte et c'est le marché qui a raison, pas les journalistes. Donc regardez bien le marché, ce qu'il fait. Ici pour l'instant c'est haussier, on a effectivement une consolidation. Maintenant on a toujours un RSI au-dessus de 50, ça peut être potentiellement un bon point d'entrée pour prendre le train en marche et continuer. Ça peut être aussi effectivement un retournement. Dans tous les cas on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Ce qu'il faut c'est gérer correctement sa prise de position pour minimiser le risque et maximiser ses gains. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.